que tu ne vivras pas seulement du pain, mais de toute parole. Tu manges pour ton corps physique et pour ton esprit aussi, tu manges. Amen. Donc, Dieu va nourrir notre esprit. Donc, merci pour ta présence. Merci pour la présence de chacun. Merci pour toute personne qui est connectée à ce moment pour écouter sa parole. Que Dieu te bénisse. Donc, je souhaite une nouvelle année, une heureuse année. Je crois que c'est la première fois que je me présente cette année pour la prédication. On est encore dans le mois de vœux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre son beau trésor du ciel. Que Dieu puisse faire briller sa lumière sur vous. Que vous progressez encore à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Acclame encore le Seigneur. Amen. La santé, c'est quelque chose de très très important. Amen. Parce qu'un homme malade ne peut pas servir le Seigneur parce que la maladie va l'empêcher. C'est pour cela que le sang de l'agneau immolé a été versé pour qu'elle soit guérie. C'est pour cela que je demande la guérison du tout puissant parmi tous nos concitoyens qui sont malades. Si de notre bien-aimé Louis, on a eu le message aujourd'hui qu'il était malade, que Dieu la guérisse, nous avons aussi la ça, qui sont des fils bergeries, que Dieu les bénisse. Et vous aussi qui nous suivez, soyez bénis partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Amen. Le titre est déjà là, mais nous allons nous mettre debout pour lire là où s'est tiré ce message. Amen. C'est dans le livre, le premier livre, ou bien de la Bible, le livre de Moïse, la Pentateuque, le premier, Genèse, chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Genèse, chapitre 11, du verset 1 au verset 9, nous lisons la parole du Seigneur. J'ai dit, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Excusez-moi, parce que je n'ai pas de lettres. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, voilà, faisons bien attention sur ce là où je vais lire, le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons, et là profondons leur langage, en fait qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Bethel, Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Asseyez-vous, acclamez la parole du Seigneur. Amen. Si vous avez vu quelques hésitations parfois, je n'ai pas mes lunettes, j'ai oublié mes lunettes. Amen. Mais tout va bien, je crois bien. J'ai bien fait la lecture. Voilà, le titre est là. Rien ne nous empêchera. Je répète, rien ne nous empêchera. Une dernière fois, rien ne nous empêchera. Amen. Le titre est vague, mais je crois que c'est vague, non? Quand tu dis au début, c'est un peu vague. Hein? Tu ne peux pas comprendre, rien ne nous empêchera.
Amen. Vous voyez ici, c'est tiré ici. Vous connaissez l'histoire du tour de Babel. Les hommes ont voulu faire un tour pour qu'ils éteignent le ciel. C'était contre Dieu. Mais cette parole, en les transformant, Dieu peut les mettre à notre faveur. Amen. Rien ne nous empêchera cette année, nous les enfants de Dieu, parce que nous avons des projets. Amen. Et ces projets vont réussir si nous tous nous sommes ensemble. Amen. Vous voyez le verset 6, c'est pourquoi je vous ai dit, faites attention, voyez bien ce verset, le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là, mettez le verset 6, parce que je le lis bien. Voilà. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Voilà. Entrepris, ça veut dire il y a un projet qui était prévu à faire pour les gens de la tour de Babel. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons un projet durant cette année que nous réalisons. C'est pour ça que j'ai dit, en niveau là dans le cadre, parce qu'il était contre Dieu, mais à présent, parce que le diable ne fait que copier ce que Dieu utilise. Le diable n'a rien fabriqué. Le diable n'a pas de projet si ces projets-là ne viennent pas de Dieu. Amen. Lui ne fait que copier. Ici, vous voyez, il dit, nous avons, voici, ils forment un seul peuple. Et nous, les enfants de Dieu, que devons-nous faire? Nous devons former un seul peuple. Amen. Comme nous sommes là, regarde, tout à l'heure, le pasteur disait, mettons-nous debout. Quand le pasteur dit, prie, tu dois prier. Quand le pasteur dit, faisons ça. Amen. Parce que c'est lui qui est devant, c'est lui qui est le visionnaire, c'est lui que Dieu a donné la mission. Ça veut dire l'église locale a un projet qui doit se réaliser. Et ce projet va se réaliser si nous tous nous y mettons du nôtre. Si tu te mets du tien, si moi je mets le mien. Amen. Ça veut dire je mets ma main là-dedans, le projet va se réaliser. Rappelez-vous de ce que David avait dit, que ces palais, quand il construisait le palais, quand il voulait construire le palais, il a dit, ce palais n'est pas pour un homme, il est pour l'Éternel Dieu. L'église est le Dieu vivant. L'église est le Dieu, toi tu es le Dieu, l'homme de Dieu est le Dieu, moi aussi je suis devant et le Dieu. Mais moi je suis en train de parler, si tu m'appuies, tu es en train de prier, je vais annoncer ta parole comme toi tu le fais. Tu vas être béni. Mais si toi tu dis déjà, là, je connais déjà, oh, pour bien, il ne parle même pas bien, il ne prononce pas bien, parfois il rate une phrase, amen, tu rates. Ça veut dire, toi tu dois m'appuyer par tes prières. Amen. Toi tu dois accepter, amen, cette parole. Tu dois faire que cette journée, parce qu'on a dit, je crois que chacun doit faire sa prière, que le Seigneur me parle aujourd'hui. Pour que le Seigneur te parle, il va faire quoi? Il va faire quoi? À travers les Daniel qu'il a choisi aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est moi. Le précieux dimanche, ce ne sera pas moi. Mais aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est moi que Dieu a choisi, c'est moi que Dieu a préféré, c'est moi que Dieu a mis à part, c'est moi que Dieu a choisi comme un instrument pour nous parler. Ça veut dire, vous tous qui êtes là, la bénédiction viendra de moi. Parce que Dieu, sa parole, c'est moi qui l'ai utilisé comme instrument. Il a choisi. Acclame le Seigneur. Vous voyez, je crois bien, comme j'ai dit, quand on met la phrase, je crois que le micro est très fort. Moi aussi, ma voix est très forte. Amen. Et si vous mettez très fort aussi, je crois bien, ça va encore. Voilà, ça c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Je crois bien, le titre de notre message commence à prendre un sens. Toi et moi. Pour que le projet de Dieu puisse se réaliser dans cette église locale, c'est toi et moi. L'évangélisation, les soutiens, les paiements de la salle, les prières. Amen. Quand nous nous connectons, je regarde même quand nous nous connectons, vous savez que notre église est la base. Nous avons une journée de jeudi où nous prions. Mais quand nous prions, je vois la moitié des micros fermés. Et toi, tu es en train de prier. Qui est en train d'entendre ta prière? Amen. Parce que nous sommes séparés. Spirituellement, nous sommes là. Mais pour que Dieu puisse t'utiliser, que comme le pasteur a dit tout à l'heure, ta prière doit être entendue chez quelqu'un quelque part.
J'étais à Bruxelles la dernière fois, le dernier week-end. On était connectés pour notre prière du matin à 5h du matin. Mais j'entendais la voix du pasteur, j'entendais la voix de Mme José. J'étais à Bruxelles, à Malines, à côté d'Enfer. Mais si ils avaient fermé les micros, comment j'allais entendre? Parce que ta prière peut t'orienter, peut te guider, peut guider un autre à orienter aussi sa prière, à trouver si c'est parfois parfois on est vague dans les prières. Mais la Bible dit les Saint-Esprit nous aident dans nos prières. Parfois nous ne savons pas quoi demander dans les prières. Mais la prière de ton frère peut être utilisé par le Saint-Esprit afin de vous prier pour une situation quelconque. C'est pour cela, j'ai dit au bien-aimé, quand on dirige la prière de jeudi, on n'a pas besoin de beaucoup de discours. Oui, seulement les essais bibliques, parce que les journées de jeudi, ce n'est pas la prédication. La journée de jeudi, c'est la prière. Tu donnes une pensée du Seigneur, c'est fini. Tu peux dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais chez Pasteur, nos fils, ça va communiquer autre chose. Chez maman José, chez papa Arthur, chez maman Adèle, ça va communiquer autre chose. Mais quand nous tous nous allons lever les voix, les prières vont aller dans tous les sens. Nous devons comprendre toutes ces choses-là. Je reviens à mon message. Rien ne nous empêchera. Donc c'est terminé que rien ne nous empêche. Rappelez-vous les textes de Luc, chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, toute arme forgée contre nous est nue et ça pardon. Ça dit quoi? Nous marcherons sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire tout qui va empêcher l'avancement, tout qui peut venir pour nous nuire, ça ne peut pas se réaliser. Parce que c'est contre le projet du Seigneur. Cette année, l'Église, comme le pasteur a dit, parfois il nous a dit le dimanche passé, en ce qui concerne le paiement de la salle, l'argent un jour, qu'on puisse oublier l'argent est là, qu'on puisse oublier d'en parler au sein de l'Église, parce que toi tu as compris la chose, tu donnes ta Bible, tu donnes ton offrande, tu donnes tes actions de grâce, tu donnes tes soutiens de fer. Je crois qu'on aura l'argent, mais il faut voir, mais comment on parle plus d'argent? Comment le pasteur viendra? Pas quand il aura les caisses qu'on prenne. Parce que chacun de nous a répondu. Ça veut dire si chacun de nous s'y met, voilà, j'ai donné cet exemple, c'est là. Si chacun de nous met sa part, rien ne nous empêchera à faire les projets de l'église. Vous voyez, même on a le projet d'acheter la salle, on a le projet de quitter cet endroit. Parfois ça nous coûte très cher, même pour l'évangélisation. Amen. Amen. Mais cela va se réaliser si chacun de nous. Donc cette année, nous avons des projets. Donc c'est une année nouvelle. On a aussi de nouveaux projets, on a aussi de nouveaux défis. Amen. Et ces défis, ça va se réaliser, ce n'est pas par une seule personne. Ça va se réaliser si chacun de nous s'y met. La dernière fois, on avait eu la réunion responsable, et aujourd'hui, c'est l'église. La fête de l'église, c'est pour tout le monde. Le ministère n'aime seulement les bien-aimés qui sont choisis ici. Comme quand on donne les communiqués, bien-aimés, il faut partager les liens de l'église. Mais les liens, c'est seulement maman José qui partage, maman Flore, maman Nadège, maman Jolie, moi-même, Aurélie, et donc tous les autres, donc 4 personnes, même 5 personnes, dans la prière, quand on appelle la prière, c'est toujours les mêmes personnes. Quand on appelle les veillées, c'est les mêmes personnes. Quand on parle des soutiens, c'est toujours les mêmes personnes. Est-ce que nous allons aller devant? Parce que ces gens-là peuvent se fatiguer. Et ces gens-là aussi, rappelez-vous bien, ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas les mêmes dons. Même financièrement, nous ne touchons pas tous pareil. Quand on dit par exemple de donner 100 €, mais peut-être que toi tu peux donner 1000. Mais toi, qui donne, tu peux donner 1000, toi aussi tu dis à 100 €. Comment on va faire des grands projets? Parce que tu t'alignes avec celui qui touche 100 €. Et là, tu as donné quoi? Tu as donné des superflus. Tu n'as pas donné le nécessaire, comme l'offrande, quand Jésus avait reproché aux gens,
l'offrande de la veuve. Il a donné des pièces. Et pour cela, les gens aussi à l'église, ils donnent les pièces réservées pour l'église. Il y a eu quelqu'un qui disait, non, regarde ces pièces, on va les amener à l'église. Mais l'église n'a pas besoin de pièces, il a besoin de nécessaires. L'exemple de la veuve, il avait donné tout ce qu'il possédait. Lisez bien dans la Bible, on a dit qu'il a donné le nécessaire. Ça veut dire que Dieu a besoin du nécessaire pour chacun de nous. Le nécessaire dans tous les domaines. Là où tu peux. Comme je dis, nous tous, on n'a pas le même talent. Les talents, par exemple, moi je dis exemple, pour exemple, pour être ponctuel. Si tu es ponctuel, ou bien tu ne viens jamais en retard, toi tu vas t'appuyer dans ces points forts-là. L'autre qui n'a pas ces points-là, on va essayer de l'aider pour qu'il puisse arriver à ce niveau-là. Amen. Voilà, donc, le mot, rien ne nous empêchera à faire, à réaliser, à aller de l'avant, à progresser, à réussir. Si le tout, vous voyez le verset, ils ont dit quoi? Au verset 6, et l'Éternel dit, un seul peuple et une seule langue. Amen. Ça veut dire nous sommes un seul peuple et nous avons la même langue. Et la langue que nous avons, ça vient de l'esprit. C'est la foi. Amen. Ça veut dire nous tous, nous devons avoir la foi. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Pierre. La personne qui avait reçu la vision de l'église primitive. La première église physique sur la terre. Parce qu'avant l'église était spirituelle. Rappelez-vous, quand Pierre avait reçu cette révélation, quand je m'avais posé la question, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Pierre avait répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus avait dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont venu révéler cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que cette parole-là venait de l'Esprit, cette révélation-là venait directement du ciel. Et Jésus a dit, c'est cette parole, c'est cette révélation, j'ai bâti mon église. Et dans Actes chapitre 2, Pierre a commencé l'église. Et vous allez voir, pourquoi les gens ont dit, comment les entendons-nous dans notre propre langue, les merveilles de Dieu. Ça veut dire que c'est l'esprit, comme je dis, un seul peuple, une seule langue. Et les langues là venaient de l'esprit. Rappelez-vous, vous disiez bien, Actes chapitre 2, on a dit, il y avait des gens qui venaient de l'Égypte, il y avait des gens qui venaient de la Cyrène, de la Perse, il y a des gens qui venaient de la Syrie. Il y a des gens qui venaient de Libye, même on a parlé de Libye, ils disaient cela au début de Actes chapitre 2, quand les gens ont commencé à se moquer d'eux. Mais comment? Il n'y avait pas de traducteur. On a dit, mais comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Ça veut dire le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit lui-même a transmettre, à traduire la parole de Pierre, ce que Pierre disait. Le non-discours de Pierre dans Actes chapitre 2. Et là, nous prenons cet exemple. Actes chapitre 2, le verset 37 et 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Voilà. Ils ont reçu même la réponse. Parce qu'ils ont compris par le discours de Pierre. Traduit par le Saint-Esprit, au début quand il dit comment les entendons-nous parler dans notre propre langue. Un Syrien ne pouvait pas comprendre le langage des autres Israéliens. Le langage de Pierre, je crois lui parler en araméen à ce moment-là. Mais comment ils sont arrivés à la conclusion? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de traducteur. Ou bien des traducteurs. Aujourd'hui, nous voyons même avec l'intelligence artificielle, peut-être ils avaient des micros, comme nous voyons à l'ONU, quand ils ont la réunion là-bas, chacun a, c'est toutes les nations de la terre qui sont là-bas, chacun a son micro qui traduit directement, à son oreillette,
ceux qui traduisent le discours de chaque personne, s'il est en train de parler, par exemple, le président de la RDC est en train de parler, le président syrien aussi est en train de comprendre, le président aussi de l'Angola est en train de comprendre. Parce que, mais dans cette époque-là, il n'y avait pas. Il n'y avait même pas de traducteur à côté de chacun de nous, comme nous, parfois, nous le faisons à l'église, quand quelqu'un qui ne connaît pas la langue, on peut mettre quelqu'un pour le traduire. Mais nous, ils ont dit, ils avaient les cœurs vivement touchés. Aujourd'hui, les gens de l'église ne sont pas touchés. Nous venons et nous rentrons comme nous venons. Comme j'ai dit, même les prédicateurs sont méprisés. Les prédicateurs sont critiqués. Les prédicateurs ont dit des œuvres qu'ils parlent et qu'ils finissent seulement à lui, c'est quoi qui? Ça veut dire, là, nous ne pouvons pas réaliser. Et là, tout ce que nous avons projeté de faire ne va pas réussir. Parce que nous n'avons pas le même langage et nous ne sommes pas un seul peuple. Il y a l'hymne national qui dit un seul nation, un seul pauvre. Une seule nation, un seul peuple. Donc c'est ça que l'Église doit être. L'Église doit être un seul peuple, une seule nation, une même langue. Parce que nous sommes dans un même bateau. Ce n'est pas au hasard qui est là. Dans Luc chapitre 6, ils ont dit, pourquoi t'occupes-tu la terre inutilement? Si tu es là, ça veut dire que tu es utile pour cette église, tu peux mettre ta pierre de contribution. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Ça veut dire l'édifice que vous voyez ici, chaque pierre a pris une place, il y a des pierres, même des carreaux. Aussi, vous voyez les carreaux, ici même, ils ont mis des grands carreaux, il y a dans le coin des carreaux. C'était la même dimension. Hein. Par exemple, les carreaux que vous voyez là-bas, c'était la même dimension, mais pour s'adapter là-bas, ils l'ont coupé. Ça veut dire que tu dois t'adapter pour que tu puisses t'incorporer à l'édifice, pour que l'édifice puisse prendre forme. Qu'est-ce qui est notre église? Amen. Et parce que nous avons parlé la dernière fois que cette année, il faut voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu. Ça veut dire que chacun de nous a quelque chose à faire pour Dieu. Par exemple, ta ponctualité, ta présence régulière. J'ai dit, nous allons prendre l'exemple de l'église primitive. C'est pour ça j'ai pris le début quand l'église avait commencé. J'ai pris au début Actes chapitre 2, verset 37, 40, 39, et nous descendons encore Actes chapitre, le même chapitre, 41 à 47. Bon, je suis en train de m'appuyer au tableau pour que, parce que je n'ai pas les lunettes. Voilà, après la réponse de Pierre, les résultats. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Amen. 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 Parce qu'ils ont compris, ils ont fait ce que la parole de Dieu leur demandait, le nombre des disciples a augmenté. Donc l'augmentation du nombre des disciples dépend de ta décision, de ton acceptation du Seigneur, de ton engagement et de ton implication. Comme je dis, ce n'est pas seulement les 7 personnes que j'ai citées, ou bien les 2 personnes, les 3 personnes, qui sont toujours, on a commencé une veillée, une année entière, 2024, j'ai vu, c'est toujours les mêmes personnes qui étaient dans les veillées, c'est toujours les mêmes personnes, même pour se connecter dans les prières, c'est toujours ces mêmes personnes. Et nous, que faisons-nous? Quel est notre rôle? Quelle est notre utilité? C'est un devoir que je nous donne. Ils persévèrent, voilà, ça continue. Ces gens-là. C'est pour ça que j'ai dit, je vais prendre l'exemple des débuts de l'Église. Ces gens-là, c'est les mêmes qui ont dit comment entendons-nous la parole du Seigneur, qui était traduit. Ils ont accepté, ils ont pris la décision. Et leur suite, c'était quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la sanction du Père et dans la prière. Amen. Nous sommes toujours dans la vie de l'Église. Amen. Il y a les enseignements. Parfois, nous faisons des rencontres, des visites.
et les autres choses, par exemple la fracture du pain. Je crois bien, toi-même dans ta maison, personne ne connaît. Tu n'as jamais fait la fracture du pain avec personne. Amen. Amen. Et tu n'as jamais assisté aux enseignements. Ce qui fait défaut, parfois l'église, parce que les gens ne sont pas formés, ne sont pas enseignés. Il y a un programme de l'enseignement au sein de l'église locale, si tu ne le sais pas aujourd'hui, il y en a. Pour que tu puisses comprendre d'autres choses. Parce qu'on pose des questions, mais pourquoi on aura dit ça? Pourquoi on a dit on va donner notre dîme? Pourquoi on va donner notre offrande? Mais assis, c'est dans les enseignements. Tu vas voir la base. Pourquoi? Tu vas voir l'intérêt de la dîme et des offrandes. Aujourd'hui, si tu es en bonne santé, aujourd'hui, si tu es en vie, aujourd'hui, si Dieu te prête vie, même au point de vue de l'État. L'État prélève les impôts. Je crois que chacun de nous a reçu déjà ses fiches des impôts. Et Dieu qui te donne ton souffle de vie. Notre souffle de vie, si aujourd'hui on est retiré, comme moi je suis là, si on est retiré, je vais tomber direct. Amen. Amen. Ce Dieu-là, on demande des actions de grâce, on demande sa dîme, les revenus, le travail que Dieu te donne. Parce qu'il y a du travail, bon, toi peut-être tu as été pistonné, même si tu as été pistonné, ça veut dire que c'est Dieu qui a touché cette personne. Yes. La Bible dit le cœur du roi comme un courant noir que le Seigneur. C'est Dieu qui peut l'incliner pour que tu puisses trouver faveur. Il faut que Dieu puisse toucher cette personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont été pistonnées et que ça n'a pas aussi marché. Amen. Ça veut dire que toutes ces choses-là viennent de Dieu. Amen. Et nous, étant au sein de l'église locale, ça c'est le cheminement, je peux dire, de l'église locale. Hein. C'est le plan comment l'église locale marche. Persévérance dans la fraction du pain, persévérance dans les prières. J'ai parlé tout à l'heure de la prière. La prière, c'est une. On prie pour toi, toi aussi tu dois prier pour les autres. Tu peux prier aussi pour nous les prédicateurs. Pour les gens qui travaillent à l'église, c'est pas facile. Mais moi, un jour, j'ai dit, mais comment je me suis soumis dans ces choses-là? Tous les jours, prière, tous les jours que je prépare parfois des enseignements, tous les jours que je puisse préparer des prédications. Vous voyez, quand on vient ici, on croit que c'est facile. Mais pour que cette parole-là, il faut que je puisse la préparer. Je ne dois pas faire comme Samson a dit, je mentirai comme la prochaine fois. Ce n'est pas les habitudes, ce n'est pas la routine. Tous les jours, moi je préfère même qu'on ne me mette pas prédicateur. Quand on me met prédicateur, il faut que tu puisses recevoir quelque chose. Un jour, quand tu vas rentrer à la maison, rappelle-toi que Pasteur Daniel a donné un message comme ça. Le message, ça va me faire du bien. Mon témoignage avait touché quelqu'un un jour. J'étais devant, quand je donnais le témoignage, que moi j'étais un vendeur de drogue, j'ai fumé toute sorte de drogue. Tu sais qu'il y a un frère qui était, il disait, oh, il est passé par là. Aujourd'hui, moi je ne conduis pas comme une église, mais la personne là aujourd'hui, il est grand serviteur de Dieu. Amen. Il a dit, je vais faire comme le pasteur. Amen. Et moi-même aussi un jour, j'ai suivi quelqu'un qui a dit, depuis qu'il a commencé, il n'a jamais manqué d'église. Moi aussi, je vais faire comme lui. Si vous me voyez, je ne suis pas là, ça veut dire que c'est autorisé. Je ne peux pas rester dans mon lit à la maison, je suis en train de dormir pendant que ici, le peuple de Dieu a s'assemblé, la parole de Dieu est en train de l'annoncer, les gens sont en train de servir le Seigneur. Et tout est là. Il faut que tu sois enseigné, il faut que tu sois formé, il faut que tu pries aussi. Ce n'est pas facile. Mais je voulais même faire autre chose. Aujourd'hui, les gens veulent devenir pasteur. Mais nous, quand on m'a dit pasteur, j'allais taper ma fleur. Moi, je dis, mais c'est ça. Le pasteur là, moi, je ne peux jamais devenir comme ces gens-là. Et j'ai dit, mais quand j'ai décidé, j'ai dit comme Seigneur Sauveur. Moi, je dis, là, tu vois, quand Dieu commence à te confondre, hein, quand j'ai décidé, j'ai dit comme Seigneur, j'ai dit à ma fleur, ces frères-là, je ne vais pas les voir dans la maison. Mais aujourd'hui, je ne vis qu'avec les frères. Quand tu viens chez moi, quand même la plupart des gens qui me téléphonent, bien qui viennent à la maison, c'est des gens qui servent le Seigneur, qui sont des enfants de Dieu. Ma famille, c'est vrai. Dieu a confondu, ça ne vient pas de moi. Ma soeur, comme elle est là, elle faisait des casseroles. On a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés chez nous. On donnait des habits, la nourriture. Maman soeur fait la nourriture, de grosses casseroles, les haricots, la semoule, tout ça. Donc Dieu m'a confondu. Amen. Donc laisse-toi guider par le Seigneur. Amen.
parce que les Seigneur change les gens. Le témoignage là, ce n'est pas de fabrication, c'est quelque chose qui s'est passé réellement dans ma vie. Ça veut dire Dieu change les gens. Dieu transforme les gens. Dieu travaille. Si tu te laisses pour que tu sois utilisé, pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Ça veut dire si nous tous, rappelez-vous toujours, un seul peuple, une seule langue. C'est ce qui a été dit là. Nous allons aller de l'avant. Nous allons être comme les autres églises. Et les femmes vont rester. Parce que ton assiduité aussi, c'est quelque chose de très très important. Descendons un peu. Parce que là, on va parler aussi de l'assiduité. C'est sûr, verset 47 à 47, c'est toujours là. Descends un peu. On est verset. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Et ils avaient tout en commun. Continue. Ils vendaient leurs propriétés, voilà, et leurs biens, et les partageaient. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon le besoin de chacun. Continue. Ils étaient chaque jour tous, voilà, c'est là que j'ai voulu parler de l'assiduité. Tous ensemble au temple, ils rompaient les pains dans les maisons, ça, la fraction des personnes, on en parlait, et prenaient les nourritures avec joie et simplicité du cœur. Loua Dieu et trouva grâce auprès de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez le cheminement des choses. La croissance de l'église n'est pas aussi l'état de ton assiduité. Amen. C'est vrai. Amen. Parce que nous gagnons aussi des âmes, nous invitons les gens. Mais toi, tu as invité. Aujourd'hui, papa continue à inviter quelqu'un. Bon, le dimanche prochain, le frère vient. Papa continue absent. Il est bon. Il essaie de résister un peu. Peut-être qu'il va appeler papa Gauthier. Papa Gauthier, comment? Ah non, j'avais quelque chose à faire. L'autre dimanche, il vient, papa Gauthier, absent toujours. Qu'est-ce que ce frère-là va faire? Parce que c'est ton premier disciple. Hein? C'est ton âme que tu as gagné avant qu'il puisse être entièrement à la responsabilité de l'église. Il dépend de toi. Amen. Il peut demander des conseils, même un message qu'il n'a pas compris. Nous, on a vu des gens. Il est venu à l'église, on l'a mené, il y a un message qu'il n'a pas compris, il vient me voir. Oh, mais pourquoi le pasteur nous a parlé comme ça? Peut-être des jours là, le pasteur avait quelque chose, ou bien il a dit un mot que l'autre n'a pas compris pour la bonne marche de l'église. Il a dit, il faut que vous soyez toujours compris. Comment vous jouez avec l'église comme ça? Nous, on a vu déjà comme ça, on connaît. Il a dit, comment vous pensez que vous nous parlez comme ça? Moi, je dis, non, c'est pour mobiliser les gens. Toi, tu vas l'apaiser, parce qu'il comprend bien ton langage, parce que c'est toi qui es comme son proche au début de l'église. Mais si toi tu ne fais pas ton travail, comment? Parce que ça fait la croissance, non? Papa Gauthier, une seule personne, et la personne qui a les gens, c'est deuxième personne. Pour que l'église puisse avoir toi comment? Il faut que l'idée là, Papa Gauthier d'abord devienne ponctuel, et les frères qui vont voir Papa Gauthier tous les jours, il faut que Papa Gauthier, toujours il est là. Même si le frère ne vient pas, Papa Gauthier va l'appeler. Mais frère, j'étais emmené, tu connais l'endroit, mais pourquoi? Oh, j'ai eu un problème d'état, bien, je me suis réveillé. Non, frère, fais l'effort. Tu vois? Papa Gauthier est en train de faire son travail. Et les frères aussi, avec la persévérance, quand nous savons que, je ne sais pas français, le frère, un jour, il va lâcher. Il va devenir ponctuel. On est dit peut-être, pour que Papa Gauthier puisse plus l'appeler, il va continuer à venir. La Bible dit, et Dieu ne fera pas justice à ces élites qui à lui jour et nuit. La persévérance, tout ça, c'est quelque chose de très très important au sein de l'Église. Notre persévérance au sein de l'Église, notre assiduité, notre ponctualité, c'est quelque chose de très très important pour l'Église. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Amen. Toi, tu as invité quelqu'un, va voir, toi-même, tu n'es même pas l'Église, va dire, lui-même, il n'est même pas sérieux. Nous, il y a des gens qui nous ont donné. Ah, mais Daniel est là, le voyou là. Je crois qu'il est parti seulement à l'église. Je crois qu'on peut aussi m'a sauté. Mais aujourd'hui, j'ai fait plus de 40 ans. Oui, on avance, hein. Ouais. On dit, on m'avait donné, je ne le ferai pas 5 ans. Et je suis toujours là. Mais ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Parce que je me laisse abandonner par le Dieu, par le Seigneur. Parfois, je ne sens le Seigneur par moi-même.
comme le pasteur a dit, nous aussi nous subissons des problèmes, des fois aussi j'ai des situations financières catastrophiques. Mais la Bible dit qui peut nous séparer du Seigneur? L'habilité, les mains de l'exaucement. Parce que l'exaucement vient du Seigneur. C'est lui qui nous répond à son temps. Quand nous prions, nous demandons que sa volonté soit faite. Ce n'est pas toi qui vas obliger Dieu à te bénir, à te donner, ou bien tu vas fixer ton temps. C'est Dieu qui fixe son temps lui-même. C'est Dieu. Les êtres Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu et la bénédiction appartient à Dieu. Amen. La Bible dit il est distribué à chacun comme il veut. C'est le son temps. Et la Bible dit il y a nous sur la même puissance de Dieu. Amen. Et il te lèvera au temps qu'on verra. Le temps appartient au Seigneur. Amen. Nous continuons. Est-ce que je demande là, je suis encore là. Nous prenons Actes chapitre 4. Vous voyez, je suis toujours en train de descendre, c'est le livre d'Actes. Actes chapitre 4. Que devons-nous faire? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur qui n'âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient, ou bien lui appartenaient, comme ils ont dit, en propre. Mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force ce témoignage de la réalité du Seigneur. Et une grande grâce est reposée sur eux. Voilà. Faisait entrer la multitude de ceux qui croyaient. Ça veut dire qu'ils avaient les mêmes désirs. Ils avaient les mêmes idées. Quand on dit à boire à gauche, il appelait vous Gédéon. Quand il avait appelé les gens qui devaient marcher avec lui, on a dit épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Ici à l'église, Beacon Church, épée pour l'Éternel, épée pour nos vies. Amen. Parce que c'est lui qui donne les directives. Amen. Même nous tous, moi je suis là comme je vous dis, je suis là parce que c'est sous son autorisation. Je travaille sous sa responsabilité. Amen. Yes. On dit, il mettait tout en comme ça. Il dit, cette année, je reviens au début, que cette année, chacun de nous, il faut qu'il puisse se mettre de sa responsabilité, il puisse s'engager, il puisse s'impliquer, il puisse se donner dans tout ce que nous faisons de l'église. Comme j'ai dit, les offrandes, les hymnes, les actions de grâce, notre participation, notre ponctualité, notre soutien. Amen. Tout ce que je ne sais pas si je vais oublier des choses. Mais partager, comme j'ai dit l'exemple, partager seulement un message comme ça. Il faut maman José à partager. Tu ne peux pas les partager. Tu es connecté dans la prière, c'est seulement passer Daniel. Tu es chez toi pour te connecter. Et devait t'avoir, c'est seulement le passer Daniel. Il faut qu'on entende. Que Aurélie a pris de lever les prières. La fois que j'entends de l'autre côté, c'est Aurélie. Parce que des fois, c'est une voix spirituelle. Tu as des choses à demander à Dieu. Tu as des choses que le pasteur Daniel doit entendre, qui viennent de ta part. Oh Seigneur, fais que les ouvriers, les prédicateurs, quand je suis là, je veux entendre. Ah, Aurélie. Même moi-même, je aussi, je veux. Ah, Seigneur, tu as entendu? Amen. Ta servante Aurélie, elle a prié même. Yes. Exauce-les pour ta gloire. Très, très important. Parce que nous sommes, on dit, les consolateurs les uns des autres. Nous sommes les distributeurs des diverses grâces de Dieu. Quand tu mets ta carte bleue dans les distributeurs, ça veut dire toi aussi, tu es distributeur. Quand tu parles, ça veut dire que tu distribues les bonnes choses et de la gloire du Seigneur. Il faut que l'église, on voit vraiment, il y a des gens qui sont sauvés. Il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui sont impliqués pour l'œuvre de Dieu totalement. Cette année, nous voulons des gens qui s'aiment, des gens qui se supportent, des gens qui se soutiennent. Nous devons nous soutenir les uns les autres. J'ai besoin de votre soutien. Le pasteur a besoin de notre soutien. Moi, j'ai besoin de votre soutien. Les frères et les sœurs, nous avons besoin les uns les autres. C'est pour ça que nous appelons les gens à partir à la maison, c'est pas pour t'ennuyer. C'est un soutien.
Et ce soutien-là, on t'amène devant le Seigneur qui a toutes choses, qui va répondre. C'est pour cela, on ne veut pas que tu puisses aller loin. La Bible dit le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. L'ennemi veut que tu sois de l'autre côté. Il faut qu'il puisse te dérober. Quand il va te dérober pour te brosser, il ne va pas te dérober en groupe. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un vient t'abaisser et mon frère, est-ce qu'on va le laisser? Non. Non, on va t'imposer. C'est pour ça que soyons unis. Amen. Yes. La rébellion, si ça vient de loin, on va résister. Mais une rébellion intérieure est très difficile qu'une rébellion extérieure. Parce qu'il y a des rébellions qui viennent de l'extérieur, qui sont comme tel ménager, comme cocktail. Amen. Mais si ça vient de l'extérieur, ça ne fait pas la rébellion. Si l'expression, on dit, il t'a condamné dans le dos. Ça veut dire qu'il est condamné dans le dos, c'est quelqu'un qui fait confiance. Amen. Tu peux lui tourner le dos. Quand il va te condamner, il va dire, ah, mais si tu mets, mon frère, il m'a tué vraiment. Mais tu es parti. Je ne sais pas là, quand on va au-delà aussi, on connaît encore. Donc c'est mon frère qui m'a tué. Parce que tu as fait confiance. Yes. Mais l'ennemi, tu vas le voir, parce que les frontières sont bien faites, bien continuées. Vous voyez les pays là où il y a des rébellions intérieures, c'est difficile que ces rébellions-là puissent finir, parce que c'est entre eux qui sont en train de les entretuer. Évitons la rébellion intérieure. Aidons-nous, supportons-nous, soutenons-nous, encourageons-nous. Amen. Parce que ce n'est pas bien qu'on doit le communiquer que cette année vraiment. La Bible dit, si nous faisons cela, que rien ne nous empêchera à réussir. Un royaume divisé ne peut jamais subsister. Mais un royaume uni, c'est quelque chose de très très fort. Quelque chose de, si Dieu a pris cet exemple, ça veut dire l'union. Non, quoi, la bateau à sa main. Même dans les couples, on dit, si les dorment ensemble, ils auront chaud. Amen. Si quelqu'un vient, il faut le résister. Donc cette année, un même peuple, Amen. Une seule langue, Amen. Une seule nation. Alléluia. Donc, et vous savez que les directives viennent d'en haut, les directives viennent des dons de Dieu. Amen. On a dit la multitude de ceux qui croyaient n'étaient qu'un. Amen. Ils avaient tout en commun. Et on dit personne ne manquait. Donc, ça veut dire personne, tous n'avaient pas les mêmes moyens. Mais chacun au moins mettait ce qu'il avait. Mais parce que Dieu, la dîme ne donne pas de nom, mais la dîme, si chacun donne, on va réussir. Donc, toutes ces choses-là, appliquons-les avec Dieu. Si on a des difficultés, Dieu va nous aider. Nous allons demander, moi je vais faire ta volonté. Mais moi je le fais parfois. Nous qui travaillons à l'église, parfois les difficultés viennent. Quand les difficultés viennent, je dis Seigneur, je fais ton œuvre. Je travaille pour toi. Comment je vais traverser déjà les difficultés? J'ai la volonté de soutenir par l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas du travail, c'est la prière que tu dois faire. Tu ne dois pas te mettre en colère parce qu'on a envie de communiquer. Au contraire, tu dois te révolter contre l'ennemi peut-être. Faut-il le travail? Tu n'as pas du travail. On entend parler de dîme. Tu vas dire non Seigneur, moi aussi je vais donner la dîme comme les autres. Il faut que j'ai le travail. Tu vas voir le travail. Mais si toi tu t'énerves, pourquoi ils parlent de dîme, ils savent pas l'église, il y a des gens qui n'ont rien. Tu vas laisser avec rien. Parce que tu l'as confessé. Oui, tu l'as dit, c'est normal. Dieu il est comme ça, Dieu travaille de cette façon. Toi tu ne veux pas changer, comment Dieu va te donner? On nous a dit ici, qu'est-ce que nous allons faire pour Dieu? Et toi, tu veux faire bien pour Dieu, alors Dieu ne va pas te donner. Amen. Parce que tu es même contre la directive qu'on a pris de te faire pour que tu sois béni. Yes. Amen. Amen. On va aller vers la fin. Acte chapitre 5, si nous faisons le contraire, on enlève. Et nous allons à la fin. Là, on enlève ça, c'est Ananias et Saphira qui avaient fait le contraire. On reviendra ça, je reviendrai ça une autre fois. Amen. Si tu fais le contraire, la Bible dit la conséquence. Saphira et Ananias sont morts. Parce qu'ils avaient fait contre, mais cette année, je ne sais pas que nous soyons là. Amen. Cette année, Dieu fait que nous tous, nous croyons. Si nous faisons, il tient. Si je mets ma main, si je m'engage. Conclusion. Donc, ce que nous devons éviter, avant de dire ça,
Il faut éviter les sensibilités, il faut éviter les différences. Amen. Parce que Dieu avait dénoncé cela. Mais le plus important, que nous soyons d'accord. Je vous dis encore que si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, quelconque c'est indéfini. Amen. Ça dit tout. Amen. Yes. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. 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 Et elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Quand nous demandons la prière, ça veut dire, comme je souhaitais faire, nous allons prier tout à l'heure, que Dieu va nous accorder cela si on sort. Si vous le voulez, ou bien si tu acceptes cette parole que les disciples de Daniel est en train d'annoncer tout à l'heure, tu vas prier. Amen. Que cette année, que ce que nous avons projeté, parce que nous tous, nous allons le faire ensemble, ça va réussir. Un seul peuple, une seule nation, une seule langue. Amen. Ça, la prière est quelque chose. Vous voyez, la plupart des versets que j'ai donné la prière est bien. Donc nous devons nous accorder à la prière. Cette année, toi qui n'étais jamais engagé dans la prière, cette année tu vas entrer dans la prière. Si, même si tu ne sais pas prier, on va t'aider à prier. Tout à l'heure, le pasteur a dit presque tout. Hein. Les messages que le pasteur a dit, la prière de l'autre. C'est quelque chose de très très important. Si nous nous accordons à la prière pour demander, Dieu va nous l'accorder. Parce qu'il a dit, quand nous sommes rassemblés comme nous sommes là, il est avec nous. Cette année, Dieu est avec nous. Cette année, il est avec tous les prédicateurs. Même moi, chaque fois que je me présente, je dis, Seigneur, à chaque fois que je me présente, que je puisse donner des messages autrement. À chaque fois que je puisse être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Parce que moi, je ne suis jamais choisi comme serviteur de Dieu. Je vous donne toujours mon témoignage. Je suis devenu en Europe pas pour devenir pasteur. Je pensais à toutes choses sauf devenir pasteur ou bien devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui me suis choisi. C'est toi qui m'as choisi. Amen. Donc quand je me présente devant ton peuple, même si les gens ne comprennent pas, ce n'est pas normal que je puisse annoncer la parole que les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu m'as mis les vents ce dimanche et les gens, le peuple de Dieu rentrent confus? Il fallait même le mettre. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu, je vous dis, que puisse se souvenir que ce jour-là, le pasteur Daniel a annoncé cette parole. Le pasteur Daniel a donné ses témoignages. Le pasteur Daniel a parlé ainsi. Parce que c'est toi. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui veux que je prêche. Pour que l'église avance pour ta gloire. Donc Dieu va faire. Donc aujourd'hui, Dieu va faire que cette année, si tu appliques cela, vous allez voir, on va voir les témoignages. Tu viendras les dire toi-même. Que nous avons prié un jour sur ce message que le pasteur Daniel a donné. Aujourd'hui, c'est le troisième message que nous avons dans cette église locale. Le pasteur nous a parlé de ce que nous allons faire. Moi-même, je vais l'image, je n'étais pas là, mais j'ai suivi ce qu'il nous a dit. Aujourd'hui, moi, je suis le troisième. Et je crois bien que c'est en pratique. Et cette année, vraiment, que nous soyons cette église, la Bible dit, Dieu viendra prendre cette église glorieuse. Amen. Amen. Cette église sans tache ni ride. Ça veut dire ride, parce que une église qui a vieilli, une église qui ne comprend plus rien, qui ne sait plus quoi faire. Mais nous voulons être cette église qui progresse, qui avance, qui avance de l'avant. Amen. Qui va aller de loin. Parce que la vision, la Bible a, Dieu a donné la mission à l'homme de Dieu que c'est un phare qui va éclairer tout homme et tout l'homme. Amen. Que ce phare vraiment puisse éclairer. Que toi qui es là, que tu sois éclairé. Amen. Pour terminer, je vais vous donner l'exemple de Moïse. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, quand il a reçu la vision, la Bible dit qu'il a commencé à travailler et son bon frère Jéthro est venu le voir. Il a dit ce que tu fais n'est pas bien. Je vais te donner un conseil. À la fin, ils ont dit quoi? Si tu appliques ces conseils, ce peuple parviendra heureusement à destination. Acclame le Seigneur. Donc, Dieu fait la mission que Dieu lui a donnée. Comme il a fait.
Parce que ta présence nous l'a expliqué. On a dit nous allons y arriver. Acclame le Seigneur. Nous allons mettre debout. Nous allons prier. Je l'ai fait une fois, pasteur. Moi-même, je laisse que lui puisse continuer.